Bonjour à tous, JFEGO m'a envoyé le premier booster que je vais vous faire gagner dans quelques jours. Le voici, c'est le même que le mien, un magnifique 6000 ampères avec affichage digital. Le second à gagner, à ma demande, ce sera un 4000 ampères. Dans quelques jours, je vous explique comment faire pour participer. C'est entièrement gratuit, je le rappelle, et sans aucun engagement de votre part. Je voudrais aussi remercier les quelques personnes qui sont passées par mon lien qui est dans le descriptif pour passer commande sur leur site. Non seulement vous avez 10% de remise et les frais de port gratuits, mais ça aide aussi un peu la chaîne et s'il y a beaucoup de commandes, ils m'enverront plus souvent des cadeaux à vous faire gagner. Mais le plus important, c'est que chez JFEGO, vous savez que vous achetez un produit de qualité à un prix raisonnable. Grosse galère depuis quelques jours, suite à une mise à jour de Windows 10, mon second écran n'est plus reconnu. Impossible de trouver des drivers et pour faire les montages vidéo avec un seul écran, eh bien c'est galère. Et les voitures à piles connectées qui ont besoin de mise à jour, eh bien c'est exactement pareil, ça peut être une grosse galère. On va voir 3 articles parus sur Automobile Propre et écrits par Valentin Simino. Les 2 premiers, c'est juste anecdotique, on ne les développera pas. Le premier, qui date du 29 août 2024, après la faillite de Fiskars, les propriétaires français du modèle Océan avaient formé un collectif et voulaient s'organiser pour les mises à jour du logiciel. On va en reparler plus tard de cette anecdote parce que c'est fait, mais dans des conditions un peu particulières et pas idéales. Second article du 9 octobre 2024, on nous explique qu'après la faillite de Fiskars, les employés qui travaillaient au siège social de la Palma en Californie sont partis comme des sagouins en laissant les locaux dans un état lamentable. Ils n'ont même pas débarrassé leurs déchets et ont même laissé des prototypes de batteries et de voitures. Certains emportaient à la va-vite des outils, des ordinateurs, des pièces et bien d'autres choses, puis revenaient pour faire d'autres chargements. Et on nous dit que la remise en état du local va coûter plusieurs dizaines de milliers de dollars aux propriétaires et qu'il semble même qu'ils aient laissé des déchets toxiques. Ah bah oui, ça, s'ils ont laissé des prototypes de batterie, forcément, c'est toxique. Et ensuite, ce sont ces mêmes personnes qui nous parlent d'écologie et voudraient nous donner des leçons. Quand je vous dis que souvent, on a envie d'ouvrir la boîte à claques. Le troisième, qui est celui que nous allons développer, date du 18 octobre 2024 et il est absolument savoureux. Après la faillite d'un constructeur, des Français doivent rendre leur SUV électrique. En bas, on peut lire décidément, les propriétaires de Fisker Océan vont de mauvaises surprises en mauvaises surprises. Après la faillite de la marque, les sociétés de leasing tentent d'obliger les utilisateurs français à rendre leurs véhicules pour des raisons de sécurité, entre guillemets. Page 2, on nous explique que suite à la faillite de Fiskars, et comme personne n'a repris, tu m'étonnes, les clients se retrouvent sans filet de sécurité en cas d'accident ou de défaillance du logiciel, ce qui complique également la revente du SUV électrique. Et certains exemplaires, ça c'est une honte, se retrouvent dans les ventes aux enchères pour un prix dérisoire. Bah oui, il faut être un débile profond pour acheter ça. Les sociétés de leasing veulent récupérer les Fisker Océan pour des raisons de sécurité, nous redit-on dans les 2 dernières lignes. Page 3, on nous explique que comme ils étaient vendus avec de très grosses remises, bah oui, de toute façon, sans ça, personne n'achète, on le sait. Donc, avec des loyers très raisonnables, les gens ne voient pas forcément ça comme une bonne opportunité de les rendre et en plus, ils risquent de perdre leur rapport initial. En bas, on nous dit que les autos récupérées seront confiées à un marchand pour être vendues aux enchères à de nouveaux pigeons, évidemment, et on nous rajoute que l'association qui regroupe les propriétaires de ce SUV vient tout juste de trouver une solution pour la mise à jour des logiciels. Le logiciel, c'est une chose, mais si tu as un accident ou as besoin de pièces spécifiques pour l'entretien ou suite à une panne, comment tu fais ?
Page 4. Les propriétaires prennent le contrôle du logiciel et on nous parle de la première flotte de véhicules électriques qui sera entièrement contrôlée par les propriétaires et qu'ils voudraient maintenir un accès continu aux pièces détachées et aux services. Présenté comme ça fait presque rêver. Là, on est par contre dans une totale utopie, car il n'y aura personne pour faire de la recherche et développement et faire évoluer le produit au même rythme que tous les services auxquels il est connecté. Et je me demande bien comment ils vont faire pour faire fabriquer des pièces détachées et tenir un stock en tant que simple propriétaire individuel. C'est une utopie totale qui me fait penser à une ancienne copine qui me demandait mon avis pour l'achat d'une BYD. Je lui ai répondu que c'était son avis à elle qui était important. Et était-elle sûre que la marque serait toujours disponible en France dans 5 ou 10 ans? Qu'il y aurait un stock suffisant de pièces détachées pour les entretiens et pour les réparations? Des ateliers qualifiés un peu partout. Que valait techniquement et à l'utilisation le produit? Et quelle serait sa valeur de revente? C'est ça les questions à se poser, et elle seule a les réponses pour savoir si ça vaut le coup ou pas pour elle par rapport à une grande marque institutionnelle. Et ce qui m'intéresse de savoir, c'est est-ce que vous, en la payant disons 20 ou 30% moins cher, vous achèteriez une voiture d'une petite marque comme Fisker ou d'une marque chinoise inconnue chez nous et dont on ne sait pas si elle sera encore là dans 5 ans. Et donc, est-ce que vous êtes des joueurs ou si, comme moi, vous êtes dans le camp de ceux qui préfèrent payer un peu plus cher pour avoir de la tranquillité d'esprit? Salut à tous, demain on parlera de l'AD Blue.